Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto. Alors c'est une enveloppe de correspondance, on va l'appeler comme ça. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Et quand vous soulevez ici, vous avez également une pochette ici. Hop. Et de l'autre côté, on peut y mettre également un tag. Donc avec du papier livre. Et aussi, celle-ci, c'est du papier teint à l'avocat. Voilà, pareil. Donc, l'enveloppe ici. La pochette qui est là. Et après, vous tirez et vous dépliez pour écrire votre correspondance. Voilà. Et de l'autre côté, donc, une autre pochette. Voilà. Donc, pareil, on va commencer. Vous aurez besoin d'une feuille A4 pour faire ce modèle. Donc, que vous avez préalablement teinté au café ou au thé ou à l'avocat, comme celle-ci. Donc, je ne sais pas si à l'écran on voit bien. C'est rosé. Ça fait un peu un rose poudré. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc une feuille A4. Comme ceci. Alors, je vais vous remonter un tout petit peu. Désolée. Donc, voilà. La feuille A4 se présente comme ceci. Donc, vous allez venir la plier en deux et la couper. D'accord? Donc, vous la coupez en deux, dans le sens de la hauteur. Donc, une fois que c'est coupé en deux, donc deux morceaux qui sont là. Alors, vous en mettez un de côté et vous allez prendre le premier morceau. En haut, vous allez venir former une pointe. Donc, rabattre les deux côtés ici pour former une pointe en haut. Alors, si vous voulez être vraiment au milieu, il suffit en fait de replier votre papier et de venir pincer en haut, comme c'est bien aligné ici. Vous pincez, vous avez votre marque. Du coup, il vous reste plus qu'à plier au niveau de la marque. Voilà. Et ensuite, vous allez venir rabattre. Donc, vous laissez un petit pli ici. Donc, une petite marge ici. Vous ne le pliez pas directement à la pointe. Voilà. Et après le bas, vous allez venir le rabattre. Donc, ici, vous avez votre pli. Pas tout à fait au niveau du pli du haut, hein. Vous allez un tout petit peu en bas. Voilà. Donc en fait, ça vous donne votre première pochette, en fait, l'enveloppe. Donc bien sûr, je vous conseille d'ancrer les bords, hein. C'est toujours plus joli, ça ressort mieux. Alors moi, je suis venue faire une petite encoche au milieu. Voilà, pour marquer ma pochette. Donc sur le papier rose teinté à l'avocat, j'utilise la Distress Tetrade rose. Voilà. Donc j'encre les bords comme d'habitude. Donc là j'ai commencé. Ça c'est un rose très très pâle, hein. Donc là à l'écran on ne le voit pas forcément, mais c'est un rose très 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 pâle. Donc je fais les côtés, je fais le dessus avec le petit arrondi. Pas besoin de faire le bas, vous allez comprendre. Voilà, ça vous donne donc votre pochette, votre enveloppe. Vous pouvez venir coller donc le haut ici
Voilà. Comme ça, ça ne bouge plus. Donc ça, c'est votre première... Et oui, vous venez coller aussi, donc, le côté ici et ici. Pour former donc la pochette. Voilà. Donc ça vous fait donc l'enveloppe. Vous allez prendre votre deuxième papier, votre deuxième partie de feuille A4 que vous aviez donc plié, et vous allez venir faire un accordéon. Donc vous partez du bas, alors grosso modo 3-4 cm grosso modo, et vous allez venir donc faire un accordéon. Voilà, il va vous rester normalement un petit bord, plus ou moins large suivant la hauteur que vous avez plié. Donc soit il vous restera ceci, soit s'il vous reste plein, il faudra revenir couper un petit peu. Donc ça vous donne donc ceci, d'accord, un petit accordéon. Et en fait vous allez venir, vous voyez ici ça plie vers le bas, vous allez prendre cette partie là et vous allez venir coller cette partie-ci à l'arrière de votre pochette, de votre enveloppe, comme ceci. Voilà, ça vous donne du coup une pochette ici, et puis donc votre rabat, d'accord. Donc on va venir coller. Donc on prend la partie en haut, pareil, hein, vous ancrez les bords et vous pouvez ancrer aussi tous les milieux. Ici vous allez venir coller, donc on va coller juste les deux bords, ici et ici. Voilà, et on va venir mettre l'enveloppe alignée. Donc vous venez coller ici et ici. Voilà, ça vous donne la pochette ici. Voilà, ce qui vous donne en fait votre rabat. Donc comme ceci, pardon. Hop. Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc ensuite au niveau de la déco, vous décorez un petit peu selon vos goûts et selon le junk que vous avez à faire. C'est un embellissement très sympa à glisser dans un junk. Donc pour le coup, moi je suis venue mettre un petit napperon que je vais glisser, que je vais venir poser sur le rabat de mon enveloppe. Ça fera recto verso comme ceci. Donc je vais venir le coller. Voilà. Alors pour les teintures de feuilles à l'avocat, c'est tout simple. Il vous faut prendre de la peau d'un avocat que vous avez mangé. Vous allez garder la peau, vous allez bien la nettoyer. Vous allez garder aussi le noyau. Et vous allez faire sécher. Vous allez le laisser sécher 1 ou 2 journées. Et ensuite, une fois que c'est sec, vous allez venir le mettre dans un... Moi, je prends 2 avocats. Et vous allez venir le mettre dans une casserole avec de l'eau et le faire bouillir environ 20 minutes. Une fois que vous allez faire bouillir tout ça, eh bien, vous allez obtenir un jus rouge. Et avec ce jus, il faut tremper vos feuilles dedans et ça va vous donner un rose poudré. Ça ne vous donnera pas aussi rouge que la petite mixture. Et ça fait un rendu très joli pour des junks shabby. C'est vraiment très très beau. Voilà la petite astuce du papier teint à l'avocat.
Donc pendant ce temps-là, moi je continue de décorer ma petite enveloppe. Voilà. Alors ensuite, je suis venue faire avec un dies, donc ce petit onglet. Voilà. Alors là, je vais utiliser du coup ma Distress Vintage Photo. Hop, pour venir ancrer les bords. Voilà, ça permet en fait de faire la petite tirette ici. Donc je vais venir poser donc ici, centré au milieu. Voilà. Alors du coup, je viens mettre de la colle. Après, vous pouvez venir tamponner des textes, des... Alors, voilà. Donc, centré, à vue d'œil. Voilà. Ici, donc, je suis venue mettre un ruban, enfin, une dentelle, avec un sentiment dessus. Et en fait, vous voyez, ça forme une pochette où je suis venue remettre 2 enveloppes avec un petit embellissement et un seau. Alors, le seau, en fait, c'est pour bloquer la partie du haut, vous voyez. On le glisse derrière et ça le bloque. Donc, la dentelle, celle-ci, je vais l'utiliser. C'est les rouleaux qu'on trouve chez Action. C'est très bien, je trouvais. Voilà, donc du coup, j'en ai coupé un morceau que je vais venir poser. Donc je vais le coller sur la partie du bas, ici, et sur les côtés. C'est pas évident parce que là, il est un peu troué. Donc je vais mettre de la colle et après je vais vraiment attendre que ça sèche. Voilà, les deux côtés, ici et ici. Hop. Je suis allée un peu haut. J'enlève le surplus avant que ça sèche. Voilà, et donc du coup ça vous fait une pochette devant. Dans cette pochette, on va y venir y glisser 2 petites enveloppes sur le même principe en pliage. Donc vous prenez 2 petits bouts de papier. Alors moi j'ai pris ici un petit bout de chute de papier livre. Donc pareil, vous rabattez en fait les 2 coins ici. Et ensuite vous venez plier le bas plusieurs fois. Et ça vous forme une enveloppe que je viens glisser derrière ma dentelle. Et ici pareil. Alors là je suis venue tamponner des petites écritures, j'ai fait un peu de pochoir. Ici rabattre donc ici, et là un petit tamponnage de tampon, de tampon de poste, d'oblitération. Je vais venir mettre mon seau qui est là. Donc c'est une partie autocollante derrière que je vais venir mettre au milieu. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Ici on peut y mettre par exemple un petit papillon. Voilà ce que ça donne. Alors celle-ci, vous voyez, j'ai été venue tamponner à l'intérieur du texte. Donc voilà ce que ça fait avec le petit papillon. Et quand vous tirez sur la languette, ça déplie pour pouvoir écrire votre correspondance ici.
Voilà. Et en fait, de l'autre côté, vous avez également donc une pochette, comme celle-ci. Et cette pochette, eh bien, vous pouvez soit remettre une dentelle, voilà, ou remettre un papier imprimé que vous pouvez venir poser dessus ici, ou mettre un ticket ou les embellissements que vous voulez. Donc voilà, ça c'est pour mes petites... Alors bien sûr, comme c'est pas sec, ça tient pas des masses. Mais une fois que c'est bien sec, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ici mes petites enveloppes. Là, je suis venue mettre une petite fleur en dessous. Une petite enveloppe aussi. Et j'ai rajouté donc un sentiment. Et derrière, j'ai mis un petit bout de dentelle avec des tickets par-dessus. Donc voilà. Ça, c'est pour l'enveloppe de correspondance, qui est très sympa pour glisser dans vos junk. Donc du coup, moi, sur ma page de junk, je vais la mettre comme ceci. Et pour éviter qu'elle ne s'ouvre, et comme c'est recto verso, je ne vais pas venir la coller sur la page. Je la pince juste sur ma page de junk. Et voilà ce que ça vous donne pour un esprit vintage pour celle-ci. Et donc pareil pour une page de livre, vous prenez une page de livre et vous la coupez en deux. Voilà, ça c'était pour la pochette, donc enveloppe de correspondance, on va appeler ça. Et puis je voulais vous montrer une deuxième. J'aime bien en montrer plusieurs. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, je ne l'ai pas décorée, mais vous allez voir, elle est très sympa à faire, très très rapide. Donc en fait, vous avez ici, donc je sais pas, on va prendre ça pour vous montrer. Donc vous avez une pochette ici, et vous pouvez aussi mettre ici. Voilà. Et vous pouvez mettre des cartes, vous pouvez même faire un étui à carte bleue ou à carte de visite. Ou même une pochette pour un ATC. Vous pouvez mettre votre ATC ici et un petit mot sur le devant par exemple. Ou des pochettes d'AT-Stamps aussi. Donc pour réaliser cette pochette-ci, il vous faut une page de livre. Que voilà. Et en fait, vous allez la plier en 3, tout simplement. Donc là, c'est que du pliage. Et pour la partie donc de devant, vous ne montez pas jusqu'en haut. Vous laissez un demi-centimètre au niveau du haut. Et vous allez venir rabattre cette partie. Comme ceci. Alors sur celle-ci, je suis venue arrondir les angles sur le coin à droite et la petite pointe qui est là. Ensuite, comme d'habitude, j'ancre mes bords. Donc ici avec la Vintage Photo. Voilà. Toujours des pochettes pliage rapide à faire. Et pour agrémenter les junk. Je sais que dans mes junk, j'en mets partout. Ça remplit bien les pages, ça fait des petites pochettes sympas. Alors, que j'encre pas ce qui n'est pas nécessaire. Donc, le devant ici. Le dessus. Voilà. Ici, je vais faire mon petit onglet. Donc, soit vous prenez une perforatrice ronde et vous faites avec le demi-cercle. Ou sinon, vous avez ces perfos là. Tac. Pour faire l'onglet. Donc pareil, ici je vais ancrer
Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. C'est très rapide à faire et je trouve ça super. Pour, je vous dis, une petite pochette pour glisser un attestampe, une ATS. C'est très très bien. Hop, je cherchais ma colle. Du coup, vous allez venir coller cette partie du dessus pour pas qu'elle rebique. Alors, hop. Voilà. Et vous allez venir mettre la colle sur toute la partie de droite. Voilà. Jusqu'en haut. Hop. Attendez que je me trompe pas. Donc je rabats la partie du haut en premier. Et alors, elle veut plus coller. Voilà. Voilà, après il vous reste plus qu'à la décorer en mettant un sentiment. Là j'ai mis un petit tamponnage. J'ai mis une demi-perle en forme de cœur. Un petit embellissement vintage. Voilà, vous pouvez vraiment décorer comme vous voulez. Voilà, ça c'était la deuxième pochette que je vous présentais aujourd'hui. J'espère que ces petites pochettes vous auront plu et bien je vous dis à bientôt. Bye bye!